Ah, c'est honte, ça, ce truc. T'as T'as vu un peu? bien une dans la logue, C'est bien lesba, hein? T'as vu, Boule? T'es ma plus, et si sur ça comme, t'es ma sœur. Pour ta rhum, pour d'un coup, t'es en tampon. C'est what? Ouais, laisse béton, ouais. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire ce soir, on n'est pas bien là, dans nos 100 mètres carrés. C'est par ici. Ruben, roi des micro-mondes. Le bail là, il se dire, il se moque, ça se gère en software. C'est la danse des mots avec l'Oulipo Rap. Et enfin, Simon Sen, locataire de corps virtuels. يعني ليش ما تصورين؟ ايش فيها يعني لما يو ايش فيها ما تعودنا على اشده صور ما يرضون اهلنا مين اهلك يعني؟ يعني ما بدي استحي ايش تستحي من؟ يا اختي ما في الحين صورة ادري صوت طيب يعني ما ادري ما اول مره ما حصل لنا الشرف. En 2005, dans son documentaire Femmes sans ombre, la réalisatrice Haifa Al-Mansour questionne la place des femmes dans la société saoudienne. Bienvenue en Arabie Saoudite, le pays qui fait disparaître les femmes de l'espace public tout en faisant pousser des gratte-ciel en plein désert. Dans The Perfect Candidate, la réalisatrice Haifa Al-Mansour montre une société en pleine transition. Une jeune doctoresse se présente aux élections municipales de sa ville. La loi l'y autorise, mais c'est plus compliqué pour une bonne moitié de ses concitoyens. في كثير من المواضيع يعني وانت كامراه اكيد انها تثير اهتمامك مثل وضع الحدائق يعني ما يهمك تشوفين حدائق خضراء كثيره في البلد ملاعب للاطفال لا طبعا ترشيحي يهم الكل. هذه حملة انتخابية مو بصور خطوبة. بس مو مفروض يشوفونك، غطي عيونك. اوكي عشانك السوسة. يلا عارفة شو تقولين؟ ايه. السلام عليكم. Rien ne dit que c'est interdit de faire un film. Si les Saoudiens ne font pas de film, c'est parce qu'ils ne sauraient même pas quoi en faire. Il n'y a pas de distributeur, donc pas d'argent. C'est pour ça que ça n'a jamais décollé. Alors que la télé, elle, a toujours été très populaire. En 2012, avec Wajda, son premier long métrage, Haifa Al-Mansour entre dans l'histoire en devenant la première réalisatrice de cinéma d'Arabie Saoudite. Cette histoire d'une petite fille qui rêve de faire du vélo fait le tour des festivals et remporte un tel succès à la télé saoudienne que la bicyclette est finalement autorisée pour les femmes en 2013, bien avant la conduite automobile, légalisée 5 ans plus tard. Il y avait encore une ségrégation dans le pays. Et les femmes n'avaient pas le droit d'être dans la rue avec les hommes. Ça aurait attiré trop d'attention négative. Les gens s'en seraient mêlés. Pour les scènes d'extérieur, j'étais cachée dans une camionnette. Je dirigeais les scènes de rue depuis l'intérieur du van. Quand on a tourné The Perfect Candidate, un homme très religieux et très conservateur nous a repérés quand on était dans son quartier. Et pour lui, c'était vraiment comme si on apportait de l'immoralité dans sa rue. Il a essayé de mettre fin au tournage. Née en 1974, huitième enfant d'une fratrie de 12, Haifa est la fille d'une entrepreneuse et chanteuse amatrice et d'un avocat et poète. Quand elle a 5 ans, la Mecque subit la première attaque salafiste de l'histoire. Plus de 200 extrémistes prennent en otage 130 pèlerins, puis se terrent dans les sous-sols du lieu sacré de l'islam. Durant 15 jours, ils repoussent les assauts de l'armée saoudienne, qui reprend cave après cave. Au bout du compte, on dénombre 244 morts, dont 117 terroristes. Les survivants sont décapités en public quelques mois plus tard. En gage de piété, les autorités religieuses saoudiennes cadenassent alors la société au nom de la charia. Les cinémas, sources de mixité, sont interdits pendant 35 ans et les femmes ne peuvent travailler que dans la santé ou l'éducation. أنا قال لكم لا تجيبوني المستشفى هذا اللي فيه حريم ما يفلح ناس ولا أمرهم حربة. ترى هي الدكتورة الوحيدة اللي بالمستشفى، خلينا نشوف ايش بتسوي.
تقدر تحرك يدك اليمين واخري ثبت زين اذا تبيني اساعدك لا تعالجيني واخري لا تضربني في عيوني كرر هذا كرر جيب لي دكتور رجال جيب لي دكتور رجال Quand j'étais enfant, à l'école, j'écrivais des pièces de théâtre et je mettais en scène les autres filles. C'était des trucs basiques pour la leçon de morale du matin. Si tu pries, tu vas au paradis, sinon c'est l'enfer, ce genre de choses. Mais j'ajoutais toujours des blagues sur nos vies à nous. Et c'était un sentiment incroyable quand toute l'école, tous les enfants riaient parce qu'ils avaient compris ma blague. Ça m'a aidé à sentir la réaction du public. Après des études de littérature anglaise, Haïfa Al-Mansour réalise ses premiers courts-métrages tout en travaillant pour une société pétrolière. Ce n'est qu'après son mariage avec un diplomate américain en 2007 qu'elle se consacre à sa passion. Elle va à l'école de cinéma de Sydney, puis débute une carrière de réalisatrice aux États-Unis. Ici, dans Une femme de tête, elle met en scène Violette, une femme obsédée par la coiffure parfaite jusqu'à un accident capillaire. Et ici, en 2017, elle signe la biographie d'une artiste que la censure saoudienne n'aurait jamais laissé passer. L'anglaise Mary Shelley, dont le roman Frankenstein ou le Prométhée moderne secoua l'Angleterre à sa sortie en 1818. We are each to write a ghost story. It's a competition. The woman is not intelligent enough to form ideas of her own. What's wrong with you? Quand ils m'ont envoyé le script de Mary Shelley, j'ai été très surprise parce que ça parle d'une femme, c'est un film d'époque. J'ai dit à mon agent, tu es sûr qu'ils savent que je suis saoudienne ? Peu de gens savent que c'est une femme qui a écrit Frankenstein, alors que le roman est inspiré de ses expériences en tant que femme. La perte d'un enfant, la relation épuisante avec son mari, etc. En tant que femme, il faut revendiquer ça parce qu'on a besoin de ce genre d'héritage féminin. C'est pour toutes les femmes, pour qu'on soit incité, non pas juste à réussir, mais à s'inspirer de toutes ces femmes avant nous, pour qu'on s'aide les unes les autres. TP, tu vois, ça c'est un mot, je suis le premier à avoir dit dans le rap français, en 2013. TP, temps plein, est utilisé maintenant dans 90% des textes du rap français. Je peux tordre les mots, les ralentir, les couper, les manier à ma guise. Dans Bande organisée, le tube qui rassemble la Dream Team du rap marseillais autour du Captain Joule et qui turbine à plus de 160 millions de vues, Sosomanes signe la punchline qui fait le buzz. Repris par des milliers d'internautes et les joueurs de l'OM, le gimmick Zumba Café fait le tour de la France entière. Cette expression, elle est partie d'ici, un petit café d'Aix-en-Provence au sous-sol duquel le rappeur a aménagé son studio. Mais dis Soso, c'est quoi ce truc ? Il y avait une musique de house il y a très longtemps. Il disait pas exactement ces mots, il disait samba. Et moi, quand je charbonnais avec des potes à moi, je sais pas pourquoi on disait tout le temps ça. Oh, Zumba Café, oh, carnaval, hein. Oh, ça fait Zumba Café. Oh, j'ai vu la meuf, Zumba Café. Ouais, carnaval. Quand je suis en studio avec tous les gars de bande organisée, ils me disent, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, je sais pas, je sens que ça glisse. Tout le monde l'a pris comme il voulait l'entendre. Et c'était le but du Zumba Café. C'est chacun, il est capable de donner sa propre définition de ce truc. Née à Marseille il y a 32 ans, Sofiane Manessour, alias Sosomanes, s'amuse avec le langage depuis qu'il est minot. Révélé sur le tard, la faute à 15 ans de trafic et un passage au placard, le rappeur débite un flot truffé d'argot et de jeux de mots. En 2020, fort de son nouvel album Disque d'or en un mois, le protégé de Joule élargit sa fanbase, qu'il surnomme la franc-manesserie. Là, il représente Marseille à fond la caisse. Le sang, voilà, c'est le sang. Des gens comme lui, eh ben, c'est la tradition.
c'est des colporteurs de notre popularité. Et c'est la force de cette ville. C'est ça la promanesserie. Une vision. Tous ensemble pour tout niquer. Mon rapport au mot, c'est quand je fais écouter. Et quand moi, par exemple, j'écris. Et quand je fais écouter à mes gars. Et quand ils apprennent de plein fouet, là, la phrase à 40 000, ils posent. Je dis, oh putain, enculé. Tu as réussi encore à trouver. Du langage anzer de Booba au dja-dja d'Aya Nakamura, à ne pas confondre avec le dja des Rastas, les nouveaux mots poussent comme des champignons. Dernier né dans le vocabulaire du rap game, le djombe du rappeur Bosch. Le bas du dos est bien bombé, elle est djombe. Tout le monde veut la gérer, elle est djombe. Elle veut que de me regarder, mais je bombe. Qu'est-ce qu'elle est djombe, qu'est-ce qu'elle est djombe. Les bails, ils disent, elle est djombe, tous ces bails, ça annonce, ça, chacun. Toute la France, ils parlent comme ça, pas que les rappeurs. Alors que même que les rappeurs, ils l'utilisent pour en faire même des titres, des hits. Mais qu'est-ce que je te dis, c'est magnifique, on a laissé notre trace. À défaut de ne pas avoir percé comme on le souhaitait. Mais là, on vous a percé vos oreilles. C'est rentré, c'est resté, et maintenant, c'est sur la langue. Là, on est au-delà de la musique, là. C'est-à-dire que apporter quelque chose à la langue française. Des immortels, là, chacun. Ah, là, c'est terrible, ce que tu me dis, là. On a notre place à l'académie, là. Oh, chacun. Prépare ma place au Panthéon. J'écoute pas les flocons. 35-0, mon négro, c'est chaud. Ça fait plus de 20 ans que Jack Mani et Juicy P inventent des mots qui infusent la scène rap française. Réunis au sein du groupe LMC Click depuis 2005, ils grandissent à Grigny, où se côtoient 89 nationalités. De quoi faire de cette ville au sud de Paris une vraie mine d'or pour les jongleurs de mots. C'est ça les G's, mon gars. Mets-toi à l'aise, mon gars. Écoute bien le death, mon gars. Il y a des mots de marginaux, comme maintenant les mots de la drogue, un joint, par exemple, les vapes. Un joint, par exemple. Un joint, Personne n'aurait compris il y a 10 ans. Aussitôt, des mots se forment et disparaissent. Les immortels de l'Académie française, c'est un peu les physios du dictionnaire, décidant quels nouveaux mots auront le privilège de figurer dans ces pages. Les académiciens ont du pain sur la planche. La langue est bien vivante et mute, comme Saint-Génie a le démontré l'Oulipo. Fondateur de ce club en 1960, Raymond Queneau imagine ainsi ce livre aux 100 milliards de poèmes. Libérer le mot de son sens premier, le malaxer comme de la pâte à modeler, c'était aussi la spécialité des poètes comme Gerasim Luka. Du pape sur le pape, du pas du passe. Passe, passi-le sur le pas, le passi, passi, pisser sur le pape, sur le papa, sur la pipe du papa, du pape, pisser en masse. Ah, c'est honte, ça. T'as vu un peu? C'est bien lesbien, hein? T'as vu, Boule? T'es ma ils sont ça comme. À leur manière, les trimardeurs de l'argot font aussi le taf. Les rappeurs l'ont bien pigé. Ouais, laisse béton, là. Écoute celui-là. Quel bail, là, il se moque, ça se gère en seltwear? T'as compris quelque chose? Essaie de déchiffrer. Quel bail, la Wisder, quel bail, la Wisder, il se moque, ça se gère en seltwear? Mais qu'est-ce qui se passe? Le mec là-bas, il est en train de fumer son shit tout seul. Comment ça pétasse? Tu sais pas qui je suis. Banlieue Sud 9-1, capitale des OGs. Pose la question à tes magas. Pose la question à tes magas. Pose la question à tes magas. Dosé dans la jazz. Je suis avec les magas juice, pisère dans la caisse. Test pas. Avec les magas LMC, c'est dans le baiser. Toujours actifs, Juicy P et Jack Mani affûtent leur punchline empreinte d'argot grignois. Un bon moyen de découvrir le pouvoir de la langue et de larguer les bolos. Quand on était plus jeune, on traînait là. Tu pouvais pas traîner ici si t'étais pas un bad book. T'as capté ou pas? Ah, là, le zer, là, par contre, là, ça, c'est un vrai langage qui a été inventé par les anciens d'ici, utilisé en code. Voilà, il y a la police, ou il y a quelqu'un qu'il faut pas qu'il entende ce que j'ai à dire à mon copain, j'utilise le zer. Réunis dans un studio du plan à Rissorangis, Chivas Gang, jeune groupe de rappeurs de Grigny, est à l'œuvre. Depuis 2015, ils inventent une version française de la drill de Chicago. Jack Mani et Juicy P peuvent être contents, ce sont encore les Grignois qui donnent le la. Je suis dans les embrouilles, mais aussi dans sa poussée. En disant je bloque, ou bien je sors le risible. Je le ressens sur elle, elle se demande je suis gay. C'est nous les mecs de Grigny, c'est nous les mecs de Grigny, c'est nous les mecs de Grigny. Raille des jobs,
Ça graille. Oh, tu dettes ça, zombie. On change tout le temps. Voilà. Les gens, ils utilisent trop. Tu coupes tous les bails, chacal. Tu le rends encore plus vif, le bail. Comme ça, même le bout qui croit capter le langage, il capte pas le bail. C'est ça le truc. Il y a trop de créativité. Il est petit. Lui, il peut parler aujourd'hui avec lui. Je ne comprends rien. Parce qu'ils ont leur bail à eux. Dans leur truc. Moi aussi, je peux parler, il va rien comprendre. C'est infini, le bordel. Fuck, arrête ça, là, je suis où? Pocha dans tous les sens, c'est maman. Rien que ça dépasse, je te vois, je gagne des sens. Avec Serena Bocho, titre clin d'œil à son idole, Serena Williams, et au Bocho, les fesses en ivoirien, Lala Ace s'est fait une place tout en douceur dans le rap game. Inspirée du mouvement Chopped and Screwed, qui consiste à hacher et ralentir le son, la rappeuse lyonnaise, exilée à Londres, marmonne un flow vaporeux conçu pour brouiller les pistes. C'est peut-être un peu pudique, tu vois, parce que je parle beaucoup de mes sentiments et tout dans mes sons. Je pense que c'est juste une façon de crypter, de pudeur un peu, tu vois. C'est comme si je lance ce que j'ai en moi, tu vois. Et après, si les gens se retrouvent et comprennent ou pas, tu vois, c'est bien, mais c'est pas le but. Il n'y a pas de but vraiment. Dans la France d'avant Covid, Lala Ace avait convié ses fans au festival queer Loud and Proud à Paris pour un concert unique à la Gaîté Lyrique. C'est dans le corps, c'est la sensation quoi. C'est ça. Ça vient de là, ça vient du périnée, ça vient de là, c'est de l'imaginaire, tu vois, c'est tout quoi. C'était le kiff, franchement, un concert de fou. C'est bon. Elle a assuré grave. Tout ne passe pas par les mots en fait. C'est ça, ça passe par le flow, par le son, par l'attitude aussi. C'était chouette. Ce qui est bien aussi, c'est que les gens doivent mettre un peu plus de temps et de volonté à, tu vois, comprendre mes textes. C'est un peu... C'est pas passif, en fait, tu vois, l'écoute. Ce qui est marrant, des fois, c'est qu'ils ont une autre interprétation, mais des fois, elle est pas moins bien que la vraie, en fait, tu vois, donc du coup, je laisse. Ça vous dit de créer votre propre pays, tel un conquistador des temps modernes, dans un champ de blé? Depuis 2015, l'artiste madrilène Rubén Martín de Lucas colonise des endroits incongrus en imposant ses propres règles et frontières. J'ai choisi la géométrie pour dessiner mes frontières parce que pour moi, la géométrie est le critère le plus absurde pour fonder un pays ou des frontières. L'idée, c'est de m'approprier 100 mètres carrés. J'utilise les formes les plus basiques, un cercle, un triangle ou un carré. Et je les photographie avec un drone. Ça permet de sortir le spectateur du point de vue habituel. Parce qu'en regardant d'en haut, tout ça semble encore plus stupide. L'an dernier, dans le 19e arrondissement de Paris, à l'occasion du festival Circulation au 104, Rubén Martín de Lucas présente à 42 ans une série photographique sous le titre de « République minimale ». C'est par ici. Ex-étudiant en génie civil, Rubén ne s'est jamais servi de ses diplômes. Après des années au sein d'un collectif de street art, il pratique la photographie avec la précision d'un géomètre. J'ai pas pu tenir 24 heures dans l'eau. J'ai dû arrêter la performance parce qu'un vent fort s'est mis à souffler. Il a arraché les planches en bois et le canot qui était attaché avec des ancres. Après 8-9 heures, j'étais obligé de quitter la République. Pour exister, une république minimale doit obéir aux critères que l'artiste a imposés. Un territoire de 100 mètres carrés, délimité par des frontières de forme géométrique simple, où l'on vit seul, 24 heures maximum. Ces mini-États éphémères, Rubén s'est promis d'en créer jusqu'à la disparition complète des frontières sur Terre. C'est pas demain la veille qu'il va prendre sa retraite, celui-là.
Depuis très jeune, j'ai toujours voyagé et j'ai toujours trouvé une certaine absurdité dans les frontières et la bureaucratie, qui fait qu'une personne peut voyager dans un sens, mais pas dans l'autre. Tout ça avec cette double morale. Si tu viens d'un pays riche, tu peux voyager facilement où tu veux, dans tous les pays pauvres, mais c'est jamais le cas dans le sens inverse. De là surgissent des questions. Jusqu'à quel point tout ça est acceptable? Jusqu'à quel point le droit fondamental de libre circulation est entravé? Parcourant le globe dans son atelier, Rubens s'est particulièrement intéressé à la forme des frontières et à leur délimitation, parfois comme tracée d'un trait sur la carte de l'Afrique, ou injuste quand elle sépare un même peuple. Depuis la chute du mur de Berlin, 50 nouveaux murs ont été édifiés dans le monde. Pour en dénoncer l'absurdité, Rubens monte le projet Bureaucratie en traçant des lignes de partage imaginaire. Les frontières ou les murs ne servent pas tant de refuge qu'ils matérialisent nos craintes. C'est la matérialisation de notre peur. De l'autre côté du mur, il y a des gens comme nous, avec d'autres convictions, d'autres cultures. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, nous sommes des prédateurs très violents de nature. Peut-être un peu moins, de temps en temps, mais le point où on en est aujourd'hui prouve que l'homme est le prédateur le plus sanguinaire de tous. Trouver un iceberg et monter dessus, planter un drapeau, réclamer cette nation comme la mienne. Fidèle à l'idée que la Terre ne nous appartient pas, Rubens Martín de Lucas se lance dans l'appropriation d'icebergs. Il crée pour chaque glaçon un drapeau et un hymne national, deux attributs qui résument pour l'artiste l'appartenance à une nation. Un concept peut-être dépassé sur un iceberg qui fond. L'idée de patrie et l'idée de nation sont profondément dangereuses. D'abord parce qu'elles sont utilisées par les structures du pouvoir de manière perverse. Jusqu'à payer quelqu'un et l'obliger à s'habiller en uniforme de soldat pour tirer sur une personne qu'il ne connaît pas. C'est un acte de violence extrême pour moi. Tirer sur une personne inconnue est une violence d'État. Les sentiments des gens sont manipulés, parce qu'au final, la patrie et la nation sont des constructions mentales. Il n'y a rien de physique ni de durable là-dedans. Elles existent parce qu'on les porte dans notre imaginaire collectif. Mais elles sont éphémères, abstraites. Pour moi, la vie est plus importante qu'une idée. Anne-Cécile, notre journaliste pas encore numérisée, a rendez-vous avec un Suisse à qui les transactions les plus risquées ne font pas peur. Pour 10 $, Simon Sen a acheté un corps de femme sur Internet. Puis il a cherché sa propriétaire dans le monde physique pour en faire un spectacle présenté au Festival d'automne à Paris. Bon Simon, qu'est-ce que tu as bien pu faire avec ce corps virtuel que tu n'as pas osé révéler à sa propriétaire? Je crois que je lui ai tout dit. C'est vrai que c'est des questions des fois qu'on me pose. Est-ce que tu as des fantasmes incroyables à nous partager et tout ça? Et moi, c'était vraiment la chose la plus simple au monde que j'ai faite, c'est juste de me regarder. Et juste le fait de me voir en femme, c'est ça qui a été fantastique pour moi et bouleversant. Et donc c'est ça que je lui ai dit. Et voilà, fin de l'histoire. I will tell him that his patience with your misadventures has been rewarded with a weapon that will bring a swift end to the rebellion. Ne vous fiez pas aux apparences. Cet acteur nommé Peter Cushing est décédé en 1994, mais ça ne l'empêche pas de tenir un des rôles principaux de Star Wars Rogue One, 22 ans après sa mort, animé telle une marionnette par un acteur bien vivant.
Traditionnellement réservée à l'industrie du jeu vidéo et du cinéma, la technologie qui permet d'animer des corps virtuels est désormais accessible à presque tous. La captation s'effectue en quelques minutes et les corps scannés dans les moindres détails sont en vente sur Internet. Pour un projet de réalité virtuelle, Simon Sen cherche un avatar et faute de corps à sa taille chez les hommes, un jour de Black Friday, il trouve son bonheur au rayon féminin. Il lui suffit de 3 capteurs et d'un casque de réalité virtuelle pour prendre possession de celle qu'il nomme Ariel. La première chose que j'ai faite, ça a été de regarder mes mains. Et c'était pas les miennes que je voyais, mais c'était celles d'Ariel. Ensuite, j'ai baissé mon regard. Et là, j'avais une poitrine féminine. Il s'est passé quelque chose d'une intensité incroyable, parce que pendant une fraction de seconde, j'ai été persuadé que ce que je voyais, c'était mon corps à moi. Avec l'aide d'un développeur informatique, l'artiste de 34 ans crée une chimère numérique constituée de son propre visage et du corps d'Ariel. Je me suis posé des questions déjà au niveau moral. Est-ce que c'est OK d'aller dans le corps virtuellement de quelqu'un d'autre sans avoir demandé à cette personne? Puis après, je me suis aussi posé toutes les questions légales. Et là, j'ai vu que c'était pas du tout clair, en fait, parce que en gros, le droit avance bien moins vite que les nouvelles technologies. Je suis assez révolté que ce soit possible en fait, d'acheter des fichiers comme ça avec des licences qui soient perpétuelles. Parce qu'en fait, moi, ce que je trouverais juste, et c'est ce que je fais du coup avec Ariel, c'est qu'on renégocie mon droit d'utiliser son corps à chaque spectacle. L'enveloppe charnelle de Simon Sen voit le jour en 86 à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Malgré 2 parents psychomotriciens, il découvre coup sur coup le graffiti et Marcel Duchamp. C'est plié, il sera artiste. Putain, mais ta gueule! Un détour d'1 an dans une école de journalisme lui inspire ses premières œuvres, à base d'interviews où il met volontairement ses interlocuteurs en colère. D'abord en Suisse, puis auprès de jeunes Grecs et enfin dans les townships de Soweto en Afrique du Sud. Quelque chose qui me fascine et qui m'inquiète à la fois, c'est notre façon de partager notre intimité avec toutes ces choses technologiques. L'idée de mettre quelque chose d'intime à moi sur Facebook, c'est quelque chose qui m'angoisse. Mais vraiment, c'est viscéral. L'étape suivante, on est en plein dedans. C'est la monétisation de toutes nos données, de tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on pense, ce qu'on aime, qui sont nos amis. Enfin, je crois que c'est ça. Dans L'Hôtel des Sapins, réalisé en 2008, Simon met en scène 6 corps nus armés chacun d'une caméra, dans un grand jeu du chat et de la souris visuelle à qui saisira l'image des autres. Touché. En 2020, dans son spectacle Be Ariel F, présenté à Lafayette Anticipation, il démontre tout ce qu'il peut faire avec son corps virtuel. Simon propose aux spectateurs d'appeler en direct la vraie Ariel qui vit en Angleterre et qui a vendu son corps pour 70 livres seulement alors qu'elle était mannequin. Didn't you think he was a freak? Yeah, I was going to say that's a really good question, and I was a little bit creeped out, not by him, but just by the whole idea. It made everything real. It made me realise, wow, I really am out there, and people really are seeing this, and they can really use my, digital replica. I thought it was like good money at the time. So I think I kind of overshadowed that little fear in my head. Pendant le spectacle, souvent des spectateurs ont demandé à Ariel si elle avait envie d'aller virtuellement dans mon corps à moi. Alors, elle a dit qu'elle était intéressée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le studio qui l'avait scanné, elle, et je leur ai dit, si vous voulez, vous pouvez me scanner. Je vous offre mon corps, vous avez le droit de me vendre après, mais j'ai besoin d'une copie que je pourrais après donner à Ariel. Et donc ça, c'est ma façon de voir les choses. Moi, ça ne me dérangerait pas. Et ça ne me dérangerait pas d'imaginer que mon corps fasse plein d'autres choses, sans mon accord. Juste pour la petite histoire, le studio n'est pas entré en matière. J'imagine qu'ils ne sont vraiment pas intéressés au type de corps que j'ai, je ne sais pas.
Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Trax, c'est où tu veux, quand tu veux, sur arte.tv et les réseaux sociaux. Voilà, Covid génial.